et le groupe RTL Barty ont signé un accord. Quel est le contenu de ce contrat? Les précisions dans ce sujet de Marie-Jo Moussavou Mouzigou. Les images sont de Fortuné Scotch Njiba. Aujourd'hui autorise donc RTL Barty à prendre toutes les dispositions pour la mise en œuvre de la 3G au Gabon. Être performant et s'arrimer à la téléphonie de 3e génération, c'est l'objectif affirmé par les deux parties lors du paraphe de cet accord. Le rêve qu'on a partagé avec le chef de l'État, c'est que nous puissions accompagner le peuple gabonais, nous puissions accompagner le gouvernement gabonais à faire du Gabon le Singapour d'Afrique. Quand vous allez à Singapour, c'est cette technologie-là qui a permis qu'il puisse devenir une place boursière reconnue à travers le monde, et c'est possible de le faire pour le Gabon. Faire du Gabon le Singapour d'Afrique, faire du Gabon le centre d'excellence pour l'Afrique francophone déjà au départ. Et c'est ça qu'on essaie de faire ici. En rachetant les actifs de Zen, le groupe RTL Barty s'est fixé plusieurs objectifs, dont celui de satisfaire aux exigences contenues dans le cahier de charges de l'autorité de régulation. Nous avons d'abord voulu assainir le marché, régler certains problèmes, particulièrement les problèmes d'interconnexion entre les opérateurs, et pousser les opérateurs vers la diminution des prix de terminaison publique. C'est ce qui a été fait. Aujourd'hui, les Gabonais constatent que les appels entre opérateurs, 2 fois la seconde, et des fois avec des tarifs promotionnels, sont quand même moins chers par rapport à ce qui se faisait avant. Donc globalement, nous avions pu obtenir des opérateurs une baisse de terminaison publique des coûts de près de 31%. Aujourd'hui, avec la 3G, l'opérateur Barty avec qui nous avions signé, nous a promis que dans le cadre de l'offre et de la demande, il est certain que les prix vont encore baisser. Cet encadrement des pouvoirs publics procède de ce que ce secteur sensible doit offrir des services des plus-values aux populations. La 3G est une génération, on va dire, de nombre de téléphonie mobile nouvelle qui permet aussi de regarder des images. Vous pouvez télécharger une émission de télévision facilement à partir de la 3G. La signature de cette convention a eu lieu en présence des collaborateurs des deux parties. Et puis nous rappelons que dans le cadre des préparatifs de la Coupe d'Afrique des Nations édition 2012 co-organisée par le Gabon et la Guinée équatoriale, le COCAN Gabon a organisé à l'intention des restaurateurs et hôteliers des cours intensifs pour renforcer leur capacité à Franceville dans le Haut-Ogooué. TV Masuku, Guy Matsupa, Sangwetaba, Georges Ngoma. Lancée par la présidente de la commission hébergement et restauration du COCAN Gabon, la formation en Franceville des hôteliers de la province du Haut-Ogooué s'étalera sur plusieurs semaines. L'objectif, a dit Madame Brigitte Ondunga, c'est d'arriver pendant et même après la 28e édition de la Coupe des Nations de football à une qualité de service tenant compte des standards internationaux. Nous avons un objectif, c'est celui de bien recevoir nos clients, nos invités. Donc il faudrait que la qualité soit la même partout. Et compte tenu de tout cela, nous sommes dit, nous formons des formateurs donc, qui sont les managers. Et ceux-là formeront leurs équipes, mais nous serons derrière pour coacher. Ensuite, il était bien donc d'étendre cela aux autres hôtels, et c'est ce que nous avons fait au niveau de Libreville et au niveau de Franceville. Destiné pour l'essentiel aux managers des hôtels en construction pour la CAN, mais aussi aux représentants des structures existantes, cette session qui associe formation théorique et pratique est encadrée par le 3e groupe hôtelier mondial, le français Accor. Chaque manager va avoir entre 20 et 30 jours de formation pour lui ou pour elle. Hein, donc c'est un gros programme. Et puis ensuite, on ne va pas les laisser comme ça aller dans leurs hôtels. On va les accompagner pendant également 5 semaines. Donc nous aurons des experts dans les différents métiers de l'hôtellerie et de la restauration qui vont aller sur le terrain, dans les hôtels, dans les restaurants, pour suivre les managers en situation de formation de leurs employés ou en situation de management de leurs employés. Donc ils vont les accompagner, ils vont aller dans les restaurants, dans les hôtels, et ils vont les voir en situation, leur donner les conseils nécessaires pour pouvoir continuer la formation afin qu'au moment de la CAN, les managers et les collaborateurs soient tous prêts à recevoir du mieux possible les clients et les invités de la CAN.
Bien sûr, pour les hôteliers locaux, il s'agit là d'une opportunité à saisir absolument. Nous avons besoin de formation, nous avons besoin de pouvoir améliorer nos services. Avec cette formation sur le plan national, on va faire en sorte que nous harmonisons notre technique de faire. J'espère que chaque employé va en prendre bien soin, va bien écouter et surtout en prendre bonne note. Il faut aussi l'émergence dans le secteur de l'hôtellerie. Ce n'est pas seulement pour la Cannes, mais pour l'hôtellerie en général au Gabon, parce que ça va nous servir. Outre les techniques de management et la formation des formateurs, les relations avec la clientèle sont également au programme de cette session de Franceville. La note politique de ce journal concerne les primaires au CLR. L'examen des candidatures se poursuit au siège de cette formation politique. Aux dernières nouvelles, les candidats retenus par ce parti seront bientôt connus. Prosper Mbemba Matembe, Joseph Biyogué. Suscités par la base seront retenus par consensus. Nous avons opté pour le consensus que la nature électorale, donc les responsables locaux, dans un arrondissement, dans un siège, les candidatures se sont recensées, n'est-ce pas? Et il y a une réunion au sein du siège, et puis à un échelon supérieur jusqu'au niveau provincial, pour enfin retenir, pas décider, mais retenir quelles sont les candidatures. Sous la férule d'Alexandre Tapoyo, président de la commission chargée des élections au CLR, les dossiers de candidature sont minutieusement examinés. Si au niveau provincial, nous avons plus d'une candidature sur un siège, les dossiers tout naturellement arrivent à la commission technique. Même s'il n'y a qu'un seul candidat, il peut être invalidé s'il n'est pas conforme. Sur 120 sièges à pourvoir à l'Assemblée nationale, le CLR se positionnera sur une trentaine pour ne pas jouer à la figuration. En toute honnêteté, pouvoir présenter une trentaine de candidatures, pas pour faire de la figuration. Nos ambitions sont grandes et nous espérons avoir pas seulement un groupe parlementaire, mais un grand groupe parlementaire. Au-delà de l'objectif majeur d'apporter au président de la République une majorité confortable au Parlement, le CLR, parti de la majorité républicaine, vise aussi à obtenir un groupe parlementaire à l'issue du scrutin en perspective. Les candidatures retenues seront validées au cours du congrès du CLR, prévu dans un proche avenir. Dans le nord du Gabon, Habitam, le bureau national de l'UFPDG, vient de terminer sa campagne de sensibilisation axée sur l'engagement militant, une initiative saluée par la base. Nous retrouvons nos confrères Prosper Mbemba Matembe et Joseph Biyogué. Apprécié à sa juste valeur par la délégation départementale de l'UFPDG de Bikondom. La formation des militantes doit désormais être au centre de nos activités. En effet, aussi longtemps que nos militants seront peu ou mal formés, moins les résultats escomptés ne seront que partiellement atteints. C'est pour cela que nous espérons qu'à l'occasion de votre passage dans notre département, vous serez notre fidèle interprète auprès de ceux qui sont chargés de la formation des militants pour que cette activité soit enfin effective dans les 9 fédérations qui composent le département du Thème. La campagne de sensibilisation sur l'engagement répond justement à la volonté du PDG de former ses militants. L'engagement comme thème principal de cette sensibilisation pour la simple raison qu'il faut toujours rappeler aux militantes ce qu'elles doivent savoir et ce qu'elles doivent faire. Habitam, tout comme dans les étapes précédentes d'OIM, Minzik et Medoune, les militants de l'UFPDG ont été édifiés sur l'engagement militant. Un thème qui vient à point nommé en ces temps de transhumance politique
au Gabon. Et puis, ce communiqué de la CENAP, le président de la Commission électorale nationale autonome et permanente invite les personnes désignées pour composer l'assemblée plénière de la dite commission à prendre part à la réunion qui aura lieu le jeudi 6 octobre 2011 à partir de 10h30 à la salle des réunions de la villa numéro 2 de la Cité de la Démocratie. Compte tenu de l'importance de l'ordre du jour qui sera communiqué séance tenante, la présence de tous est vivement souhaitée. Nous revenons à Libreville. Nous sommes à Libreville, nous y restons avec la fin des activités de la journée mondiale du tourisme. Alors, qu'est-ce qu'on retient de cette activité? Le commentaire d'Armel Baouli. Les agents et les partenaires du tourisme se sont retrouvés au Méridien Rindama pour lever leur verre au nom du rapprochement des peuples par le biais du voyage et de l'évasion. Des prisons ont été offerts, même enthousiasme chez les artistes. Au nom du collègue des entreprises culturelles et artistiques du Gabon, ce présent vous a été offert. Conscient que le tourisme au Gabon accuse un certain retard, cependant, les responsables de ce département ministériel tirent les leçons de cette première édition. La troisième innovation, c'est au niveau de la place de l'opérateur économique dans cette journée. Comme vous l'avez constaté, les opérateurs économiques ont été au cœur de cette journée, depuis la préparation jusqu'à tout ce que vous avez vu aujourd'hui au niveau de l'exposition, tout comme au niveau des communications. Vous avez vu que les principaux syndicats, qu'on soit au niveau de l'hôtellerie, au niveau de l'artisanat, comme au niveau des assurances, tous ces syndicats se sont prononcés pour essayer de voir comment ensemble on peut, avec l'accompagnement de l'administration nationale du tourisme, comment on peut améliorer l'offre touristique gabonaise aujourd'hui, lors de la et après la CAN. Le tourisme au Gabon devrait pouvoir prendre son envol, mais jusqu'à présent, les agents de ce département ne disposent d'aucun moyen nécessaire pour travailler sur le terrain lorsqu'arrivera la CAN 2012. Là aussi, c'est un autre problème de volonté politique. Enfin, la troisième édition du festival Dire en Fête a ouvert ses portes au public librevillois au programme du slam, des pièces de théâtre et des ateliers. Armel Baouli. La troisième édition du festival de culture Dire en Fête était au cœur des échanges entre les journalistes des différents médias et le directeur général du Centre culturel français Emmanuel Vasselin qui, au rythme de ce programme alléchant des arts oratoires, a profité de cette promenade photo de l'expo du photographe camerounais Samuel Fosso pour nous faire voyager en images à travers cette collection de photos portraits de leaders africains. Dire en fait, c'est quand même avant tout un festival autour des arts de la parole, autour de l'oralité en général. Et donc c'est pour le Centre culturel français une excellente occasion de croiser des regards sur des disciplines, quelles peuvent être ça peut être le théâtre, le slam, le conte, la chanson. Dire en fait, un véritable bouillon de culture où tous les styles se retrouvent sur la scène du Centre culturel français. Le théâtre a une grande place et a toujours eu une place dans la société en général et la société gabonaise. Quand on fait le parcours de toutes les pièces de théâtre, toutes ces pièces-là parlent de notre société, parlent de la société gabonaise. Et ces pièces-là corrigent nos mœurs au niveau de notre société. Et surtout, ces pièces-là révalorisent notre identité. Ce que nous allons essayer de faire, c'est de représenter, n'est-ce pas, par rapport au texte qui sera donné, par rapport au thème que nous allons essayer d'improviser et ressortir une fraise.
Avec Dire en Fête, c'est un festival envoûtant qui vous invite à suivre des ateliers de slam, de graffiti et des pièces de théâtre mises en scène jusqu'au 9 octobre. Mesdames, Messieurs, cette édition d'information s'achève, non sans vous rappeler que sous la haute présidence du chef de l'État Ali Bongo Ondimba, le 8e Conseil des ministres délocalisé aura lieu demain à partir de 10h à Mouila, dans l'Angounier. Tous les membres du gouvernement présents sur le territoire national doivent prendre part à cette réunion. Merci pour votre attention. À demain, 20h.